Bonjour, bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien. Alors, je soupire parce que je prends le temps de me poser pour vous lire un joli texte illustré par de jolies images que vous m'envoyez tous les jours. Je reçois des petits coucous, des petits retours, des petites images et j'aime bien. Voilà, je prends le temps de lire tout ça, de regarder le matin et puis le soir. Et puis j'ai trouvé un très joli texte que j'avais envie de vous lire et de pas de vous écrire cette fois-ci, de le lire. J'avais envie de le lire. Alors je vais dédier ce texte à une amie qui est dans un passage, qui traverse un passage très très compliqué. Donc c'est Cricri, hein, vous m'avez déjà entendu parler de Cricri. Voilà. Et donc ce texte sera adressé à la personne de ses pensées, qui s'appelle Laurette, un prénom que j'aime beaucoup. D'ailleurs, de mémoire, il y a un restaurant à Honfleur, pour ceux qui connaissent, que j'aime bien. J'y suis allée quelques fois, qui s'appelle Chez Laurette. Et c'est vraiment très très sympa comme resto, on y mange très bien. Alors c'est parti pour la lecture. Tu as été bousculé sans doute ces derniers temps. Tu as été mise à mal, poussé à bout certainement. Comme si tu arrivais au rebord de toi-même, au bout de la patience, au bout de tes limites. Peut-être justement pour mieux pouvoir délimiter, pour mieux pouvoir savoir qui tu es et ce que tu veux dans cet instant. Pour mieux savoir qu'au-delà, ce n'est pas toi, ce n'est pas ce que tu veux. Ce n'est pas ce à quoi tu aspires. Et c'est intéressant de frôler ses propres limites pour mieux pouvoir revenir à soi, pour mieux savoir comment se protéger, pour mieux se préserver. Car c'est un peu ça, s'aimer. Cela commence par soi. Revenir au centre de notre vie. Nous. Bien sûr, cela a pu nous mettre en évidence des relations qui ne nous correspondent plus. Des vérités que l'on voit en face. Et même si ce n'est pas toujours agréable, même si cela peut faire mal, cela permet de réajuster, de rétablir, de nettoyer nos rapports aux autres, de rééquilibrer. Il peut être intéressant de remettre chacun à sa juste place dans notre propre vie. Intéressant d'accorder à l'autre la place qu'il nous accorde dans la sienne, à sa juste mesure, et voir ce qu'il se passe. Il n'y a pas à avoir peur. Une certaine paix est à l'intérieur de nous maintenant. Peut-être par cette confiance que nous avons appris ces derniers temps, découverte en nous, peu à peu. L'amour de soi commence par le respect de soi. Et se respecter, c'est d'abord s'accorder la priorité. C'est savoir équilibrer. C'est savoir ne pas se perdre dans les relations aux autres. C'est savoir accorder l'importance à chacun, à sa juste mesure,
mais jamais moins qu'à soi. Ce n'est pas égoïste, c'est simplement reprendre le sens de sa vie. C'est simplement vivre sa vie pleinement. C'est le moment de mettre au clair ses relations, de les rééquilibrer. Cette nouvelle façon de faire va peut-être en étonner certains, en déstabiliser certains, jusqu'à ce que les relations retrouvent un nouvel équilibre ou se désagrègent. Il n'y a pas à avoir peur de perdre, d'être soi, d'écouter ses propres besoins, ses propres envies. Et si certaines relations doivent disparaître, ne pas s'en relever, finalement peu importe. D'autres prendront la place, plus proches de nous, plus proches de qui l'on est, plus équilibrés. Il n'y a pas à se soumettre à une relation pour la conserver. Il y a bien plus de richesse à être soi et à attirer la relation équilibrée qui vient à nous. Vibre qui tu es. Vibre ce que tu veux voir dans ta vie. Vibre la vie que tu veux vivre. Le cœur en dehors. Alors, je ne sais pas de qui est ce texte, je n'ai pas trouvé. Peut-être que la signature justement de ce texte, c'est le cœur en dehors, je ne peux pas vous dire du tout. Mais j'ai adoré ce texte. Et en synchronicité le matin, lorsque je me promène de ci, de là, de ci, quelquefois c'est vous qui m'envoyez de très 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 jolis textes, mais bien souvent je tombe dessus parce que je le demande à mes lumineux, à mes guides, à mes défunts pour lesquels je prie tous les jours. Et je vous invite à faire de même. Vous recevrez de la nourriture spirituelle adaptée à votre situation du moment lorsque vous en ferez la demande. De l'autre côté, il se débrouille toujours pour nous faire parvenir ce dont nous avons besoin dans l'ici et maintenant sur le plan terrestre pour pouvoir continuer à travailler nos expériences. Je vous souhaite une belle et magnifique journée et je vous dis namasté mes amis d'ici ou d'ailleurs. N'hésitez pas à liker les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Au-delà du spirituel. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Ici, nous sommes et nous prônons le partage et la bienveillance. À très bientôt.